Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Le Wemax. On se retrouve pour l'épisode de la semaine d'Eden Zero qu'on a vu. On va vous review ça avec l'histoire, avec les changements. Il y a pas mal de changements par rapport au manga. Ça, il faut vous le dire. On va parler rapidement de bande son animation. Il n'y a pas énormément de trucs à dire, mais ça va être intéressant. Et puis, on commence directement par vous dire que ça correspond au chapitre 42, 43, 44 et la première moitié du 45 avec l'arrivée sur la planète Mildian, je sais jamais comment ça se prononce, où ils tombent tous chez la fameuse Xiaomei dont on va parler dans quelques instants. Et on débute du coup cet épisode avec un échange entre Rebecca et Hermite qui, clairement, on le sait, ça y est, c'est avéré, fait partie de l'équipage. Je veux dire, là, il n'y a plus de doute possible. On a du coup une nouvelle recrue. Je dis on parce qu'on fait partie, il faut le savoir, de l'équipage d'Eden Zero. On est dans l'équipage des Cassos, il faut savoir. C'est des Cassos, on va y revenir un peu plus tard. Mais oui, c'est vrai, là, c'est rassurant parce que effectivement, on avait Hermite qui avait agi un peu de son côté, puis elle avait quand même rejoint la fête, entre guillemets, parce que ça s'était terminé par des feux d'artifice. Elle a rejoint le truc. Il ne manque qu'un seul objectif là pour le moment pour aller jusqu'à Mother, c'est déjà avoir Valkyrie. Donc on va avoir des pistes dans cet épisode, mais au-delà de ça, il y a quand même quelques entourloupes scénaristiques. Vous allez voir, parce qu'on part ailleurs immédiatement, très rapidement. On part manger des pizza burgers. Moi j'ai noté qu'il y avait des pizza burgers. C'est vrai, avant ça, on mange des burgers et c'est l'occasion pour Pino de nous dire que son rêve est de devenir humaine. Et ça, je vous l'avais teasé discretos un peu dans l'épisode, pas d'avant, mais il y a 2-3 épisodes, quand justement elle se regardait dans le miroir et qu'elle était satisfaite de son apparence avatar humaine sur Digitalis. Ouais. Et là, oui, c'est avéré, elle veut devenir humaine, quoi. Ouais, c'est clairement, elle dit ouais, comme ça je pourrais manger, etc., machin, nanan. Bon, et très rapidement, j'ai bien aimé le lien, puisqu'on se retrouve sur Planète Brown avec de la bouffe, etc. Et il y a un échange entre un cher monsieur coupe au bol sans Jessie. regard. Ouais, Jessie. Et Jessie, là, on nous dévoile quand même un truc très intéressant, c'est que c'est un infiltré de l'équipage de Elsie ou Erzi, comme vous voulez, Crimson. Donc, c'est-à-dire qu'on a Amira, qui est, elle, sa sœur, de ce qu'on comprend, en tout cas, de ce qu'on disait sur Digitalis, qui veut infiltrer Drakenjo, et lui, de son côté, a déjà infiltré Elsie Crimson. Et là, tu te dis, mais c'est quoi leur problème, en fait tu sais pas trop, tu sais pas quel est le problème, tu te dis, mais pourquoi ils veulent faire ça? C'est assez on est coupé. On est coupé direct, puisque on retrouve notre cher ami Spider qu'on connaissait du coup sous le nom de Jamirov, et du coup il avance déter, tu vois, en mode ouais, moi je vais dire à monsieur Drakenjo et tout, on se moque pas de moi et tout, bloqué par Maria qui lui dit: qu'est-ce que tu veux faire toi, t'es qui, vas-y, pourquoi tu veux rentrer, non mais vas-y c'est bon, moi je vais parler à chef monsieur Drakenjo et tout, vas-y dégage et tout. C'est l'occasion du coup de découvrir 3 nouveaux personnages, 3 nouveaux subalternes, en plus de Drakenjo qui nous avait déjà été teasé. Là, Drakenjo nous est dévoilé en situation, et on a du coup cette Maria qui semble avoir des pouvoirs élastiques. En tout cas, elle m'a fait penser un peu au gars dans les 4 Fantastiques là, qui peut s'allonger. Ouais. Ça m'a fait beaucoup penser à ça quand je l'ai vu pour la première fois. Et j'avais oublié qu'elle avait un nom de famille, elle s'appelle Maria Slime. Et du coup, on arrive sur une scène extrêmement violente dans le manga, moins dans l'animé, on va en reparler tout à l'heure, avec Drakenjo qui menace un mec violemment quand même. Mais il le violente en fait. En vrai, il le violente. De ouf. Il est en train de le violenter et tout, et t'as un Cassos quand même derrière qui s'en bat les couilles. Ouais. Il s'appelle Spider, il est en mode oh, chef monsieur, wesh frérot et tout. Moi j'ai hâte. Ouais, en fait, c'est dans une scène quand même, je tiens à le signaler, qui est assez violente. Je veux dire, Drakenjo, on vous dit rien, on vous dit pas qui est le personnage, dit comment, pourquoi, on veut pas vous spoiler, mais c'est important. Voilà, on vous l'a dit, gardez un œil sur ce personnage. D'autant plus qu'on le dévoile avec une scène comme ça. Donc effectivement, t'as déjà compris un peu les couleurs du personnage. Il est en train de torturer quelqu'un. Et t'as un Cassos derrière qui est en train de faire wesh frérot et tout. Il s'invente une vie, le gars. Et j'ai adoré quand il se retourne, il fait: t'es qui? Moi, t'es qui, toi? Casser les couilles longtemps. Ouais, c'est ça. Et là, tu te dis, on y reviendra après, mais Xnoki Titan, du coup, la voix de Drakenjo, je me suis dit, oula, il plaisante pas. Donc, voilà, et j'avais de la peine pour ce monsieur à la bouteille dans la bouche quand même. Je me suis dit, sale, quoi, s'il est
C'était tristouille. C'était tristoun pour lui, hein. Et du coup, à l'issue de ça, Spider se fait tuer. Ce qui nous montre un peu que Drakenjo il rigole pas avec les affaires. Et lui, ses affaires, on comprend dans le cosmos, c'est de récupérer l'argent. Donc il prête de la thune apparemment, et il doit la récupérer, hein. C'est un mafieux. Voilà, on a compris. Et on comprend peut-être mieux pourquoi Amira veut infiltrer Drakenjo, parce que si elle l'infiltre, c'est le GIA, donc c'est l'équivalent de la CIA, donc la CIA. C'est pour défaire un peu les menaces spatiales, etc. Elsie, bon, c'est une pirate, peut-être que lui, Jesse veut faire tomber Elsie parce que justement, elle fait partie aussi des soi-disant mauvaises personnes du cosmos. Et on arrive avec cette situation où finalement Spider se fait tuer, Drakenjo est une menace, mais pas seulement Drakenjo, puisqu'apparemment le maître de la guilde lui-même, qui avait été enlevé, on se rappelle, qui avait été mis sur la planète Gilst, et qu'on n'avait pas vu, hein. On l'a pas vu de la série, hein. On le découvre avec cet épisode, se révèle aussi extrêmement louche, puisqu'il est en communication directement avec la grosse menace de l'épisode. Donc tu te dis... C'est la merdasse, d'autant que tu parles de menace, et on a oublié de signaler un truc quand même, c'est que dans cet épisode et dans cette torture qu'on constate, on voit quand même un petit peu des bribes du pouvoir que semble détenir Drakenjo, ouais. L'alchimiste. Où en fait cet alchimiste s'amuse avec la matière, s'amuse avec le poids des éléments, à tel point qu'il fracasse en posant une bouteille dans la bouche du gars, sa mâchoire, par le poids qu'il insuffle à cette bouteille, tu te dis wow. Donc lui c'est un ouf, tu l'as dit, Master Noah semble aller dans le sens de ce gars-là. On n'est pas dans la merde, hein. Puis il y a Diego et Skeletman là en plus qui sont ces hommes de main qui n'ont pas l'air d'être des tendres. Donc sans compter Maria Slime. Donc là on est arrivé dans un gang, pas gang de requins, mais gang de ouf quand même, hein. Ouais. On est arrivé dans un gang de malades. Extrêmement intéressant. Et l'autre surprise du coup en fin d'épisode, c'est que Xiaomei, la narratrice qu'on suivait depuis le tout début d'Eden Zero, se révèle en fait être un personnage de l'intrigue. Et ça c'est un sacré coup de poker de la part de Mashima, je trouve. C'est culotté et je pense que personne ne pouvait s'y attendre. C'est-à-dire que ce soit dans le manga ou l'anime, on l'avait en tant que narratrice, donc elle était omnisciente, elle savait tout. Et ça avait du sens puisque c'est elle qui raconte l'histoire. Mais là, c'est un personnage du manga, un personnage que les autres peuvent rencontrer, mais elle connaît effectivement tout. Et du coup, ça m'a fait penser aussi un peu à Baba la Voyante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils sont dans une problématique dans Dragon Ball, il y a Baba la Voyante qui est amenée comme un personnage qui peut résoudre une problématique grâce à sa voyance. Elle peut réussir à débloquer l'intrigue. Et là, de la même manière, Armit, qui semble être un des personnages les plus intelligents de cet équipage, parce que c'est que des cassos, hein. On va en parler tout à l'heure. Elle dit mais pourquoi on n'irait pas voir la voyante machin truc là sur la planète Mildian? Bah ouais, parce que là-bas, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, le temps est arrêté et tout. C'est une sorte de voyante. Elle est dépeinte comme ça, tu fais bien d'utiliser le terme voyante. Et du coup, ça me fait penser tout à fait à Baba la Voyante, puisque c'est exactement comme ça que c'était amené. Et la fin d'épisode, en tout cas, fait également penser à du Dragon Ball. Comment ne pas y penser? Mais avant d'arriver à cette fin d'épisode, on pourra peut-être t'y reparler après si tu veux. J'ai envie de parler cassosserie. J'ai envie de parler Dress Factory, mon frère. Qu'est-ce qui se passe dans la Dress Factory? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais... Pour moi, c'est l'un des meilleurs moments de l'épisode. On s'attache. En fait, on s'attache à ces personnages. On est vraiment maintenant avec eux, dans l'intimité un peu, et on s'accoutume à les voir évoluer entre eux. On s'accoutume à les voir avoir leurs interactions et leurs délires, etc. Et Moscow, il m'a tué. Il fait une apparition d'une seconde 5. Il m'a déglingué, le gars. C'est pas possible d'être. C'est pas possible, un personnage comme ça, c'est pas possible. Mais tu parles de Moscow, mais moi, ils m'ont tous tué. Et alors, entre l'autre qui fait sa bunny girl, t'as les pervers qui sont de sortie. Et tout le monde dit moi aussi je veux un costume, et tu te retrouves avec une équipage. J'ai eu les Ginyu Tokusentai, frère, je te promets. Dragon Ball, ça y est, ils sont tous équipés, et nous donner des situations comme ça très prosaïques, hein, mais tellement what the fuck, qui rapproche, tu l'as dit, l'équipage et nous par la même occasion. Moi j'ai kiffé, vraiment. Ça peut paraître anodin en mode ouais, c'est pas ça qu'on veut, nous on veut partir à la recherche de Valkyrie, nous on veut voir les méchants, on veut voir Drakenjo et tout. Moi j'ai pété des barres, franchement. Moi c'est ça, ce genre de truc entre les tenues de soubrette et les tutti quanti et tous les machins, moi j'étais mort, je te le dis. Ouais, c'était un bon moment. On va parler maintenant de la bande son.
Bande son Ouais. avec du coup la découverte de Snowy Titan sur le rôle de Drakenjo. Hein. On avait vu déjà le personnage dans l'épisode d'avant, là on le voit en action parler. Donc c'est un CU qui est déjà connu des fans de One Piece notamment parce que c'est U-Rouge. Il est connu également des fans de Dragon Ball depuis 2009 puisque c'est Nail, la nouvelle voix de Nail en tout cas depuis Dragon Ball Kai. Donc c'est un CU qui a une voix grave posée. J'attends de voir ce qu'il va faire dans le mal. Puisque pour l'instant on le voit, voilà c'est une introduction quoi. Effectivement, on a eu sa voix, il a posé sa voix, mais c'était pas encore les frasques max du personnage. Nous, on sait. C'est pour ça qu'on est dans l'attente. Je suis un peu comme toi. On sait avec beaucoup de certitude ce que le personnage va faire. On vous dit rien encore une fois, hein, mais je suis obligé d'expliquer pourquoi on a une attente particulière sur Snowy Titan. Mais maintenant, vu ce qu'il a déjà proposé avec Nail Dankal, comme tu l'as dit, et U-Rouge, j'ai pas trop d'inquiétude, mais à voir si ça va coller au personnage. Pour l'instant, on est tranquille. Et puis, autre voix qu'on peut souligner, c'est celle de Maria, Yue Kozakai. Yue Kozakai, qu'on découvre du coup sur cet épisode, puisqu'on l'avait vu sur le rôle de Shiki enfant dans Eden Zero. Là, c'est pas du tout le même rôle, quoi. C'est pas, non, pas vraiment. C'est pas du tout le même rôle. Parce que j'ai quelque chose à dire de particulier. Non, elle colle bien. Non, elle colle, ouais, c'est ça, elle colle bien. Maintenant, il n'y a pas d'envolée particulière. Non, ouais, c'était bien. Et puis de manière générale, la bande-son, la musique, bah écoute, j'ai pas noté, peut-être toi, hein, mais moi j'ai pas noté de fulgurance particulière en mode oh putain, la musique là, dégueule. J'étais pris dedans en fait. C'est-à-dire que C'est ça. je l'ai pas remarqué. Donc à partir du moment où elle m'a pas Choqué. sorti du truc, c'est que c'est positif. Ouais. On va parler maintenant animation, réalisation très très brièvement parce qu'il n'y a pas énormément de trucs à dire parce que tout est concentré sur les changements avec cet épisode parce qu'il y en a énormément. Bah justement, ce qui m'étonne c'est l'autocensure en nombre qu'il y a eu, donc ça c'est lié à la réalisation, sur cet épisode, sachant l'horaire tardive à laquelle est diffusé Eden Zero, donc je crois que c'est minuit et demi, un truc comme ça au Japon, c'est très très étonnant. Grave. Et un peu décevant aussi. Bah, le mec il se fait éclater notamment la bouche là, à un moment donné il est au sol, il y a un plan de ses yeux un peu, tu vois, genre grossi avec des larmes qui coulent, son nez, genre il a pris cher. Vous noterez le plan, enfin je vais vous faire une screen, il y a en fait un effet vignette, vous savez l'effet vignette que vous pouvez mettre sur Insta ou peu importe, qui apporte un rond noir tout autour, bah là en fait il est totalement censuré là, sous le nez quoi. C'est-à-dire que toute sa bouche tu la vois hop. Ça me rappelle des censures qu'on avait eu à l'époque dans Jojo Bizarre Adventure, parce qu'il y a une version non censurée et non censurée. Une version où t'as que ça, tout le temps, t'as que des vignettes noires, des trucs voilà, tout est noir sous les cigarettes, les trucs comme ça étaient censurés, et dans l'édition Blu-ray on voyait plus l'ombrage noir et on voyait la cigarette. Voilà, et là je me suis dit minuit, exactement comme toi, je suis minuit et demi frère, pourquoi j'ai ça? Donc pareil que toi, j'étais un petit peu... J'ai peur parce que je me dis si ça commence comme ça... Waouh, où va-t-on aller en fait? Voilà. Eh ben écoutez, on va aller dans les changements, justement, on y va. Alors en introduction du chapitre 42, il y avait quelques pages explicatives, hein. Là c'est pas de la censure, mais des pages explicatives sur les différentes pièces de l'Eden Zero, qu'on n'a pas du coup dans l'animé, hein. Ce qui est dommage, parce que ça permettait de voir un peu l'équipage en situation avec leurs pièces favorites. Sinon dans la scène de bain qu'on a en tout début d'épisode, la partie immergée est cachée dans l'animé, donc on voit pas évidemment les filles, on voit pas leur forme, hein. Et d'ailleurs il y a une grosse autocensure quand Romula sort de l'eau, avec l'éclaboussure qui cache une grosse partie de son corps, et puis ensuite on a cette fameuse fumée, vous savez qu'on a déjà eu dans les épisodes précédents, on en voyait quand même un peu plus dans le manga, là on cache clairement tout. Ensuite, quand Pino dit que son rêve est de devenir humaine, dans le manga on voit de belles planètes farfelues, hein, comme on en voit pas mal d'ailleurs, mais l'animé ne nous montre pas une seule de ces planètes, avec un aspect bizarre. Et c'est d'ailleurs le cas de revenir sur la planète Brown, hein, qu'on voit d'emblée ensuite, puisque cette planète qui semble abriter une mer de chocolat ressemble pas mal à une pomme glacée, ça donne faim hein, dans le manga, tandis que dans l'anime on est juste sur une planète couleur marron, bizarre. Et ensuite position de la retransmission avec Jessie qui cache le corps d'Amira dans l'anime, tandis que ce n'est pas le cas dans le manga. Donc on est vraiment à partir de là sur de l'autocensure pure et dure, c'est-à-dire que tout ce qui ressemble à un corps, voilà, on va tenter de le cacher. Et ensuite, justement, quand on révèle le visage d'Amira, on a encore ce visage totalement vide dans l'anime, tandis que dans le manga, on voit un œil. Donc ça, c'est légèrement différent. Autocensure aussi avec le sang. Lors de la scène de torture, on en parlait tout à l'heure avec Drakenjo, il y a du sang par terre dans le manga. Ce n'est pas le cas du tout dans l'anime. La bouche du gars se fait exploser par Drakenjo, il met un coup de tatane
dans sa bouche, ses dents pètent, il y a du sang qui coule, il pleure. Dans l'animé, c'est pas pareil. Il y a la censure que tu as mentionnée tout à l'heure et il n'y a pas une seule goutte de sang, c'est ce qui m'a le plus gêné. Et on peut voir d'ailleurs dans la foulée que quand Maria arrive, les plans sont justement coupés de manière extrêmement étonnante, juste au-dessus du niveau de ses seins et juste au-dessus de ses jambes avant ses fesses, tandis que c'est des plans qu'on voit dans le manga. Et on ne revoit pas d'ailleurs le vaisseau Belial Gore de Draken une deuxième fois dans l'animé, puisqu'on l'a déjà exposé. Et la mort de Spider, alors ça c'est l'un des trucs terribles. On voit la balle, on s'attarde sur la balle dans le mur, d'accord, ok c'est bien, il est rapide, Diego je sais pas qui là. Sauf que dans le manga, il y a une giclée de sang et on s'attarde plutôt sur le trou dans la tête de Spider, du coup ça rend la scène beaucoup plus violente. Et du coup, la manière dont Draken fait tuer les gens, beaucoup plus gore et terrible en fait. Parce qu'on s'y attend pas. Alors que là, il est mort, ok, on se dit ça quoi. Et puis ensuite on a la scène dans la Dress Factory que tu affectionnes tout particulièrement, quand Homura se fait changer ses vêtements. L'endroit où les vêtements sont modifiés est différent dans le manga, puisque Homura a l'air d'être sur une sorte de scène dans le manga de Mashima. Et puis la plupart des motifs aussi sur sa tenue sont simplifiés. On aura également la même chose avec Xiaomei. Xiaomei, j'imagine que c'est certainement parce que c'était de la trame peut-être. Donc c'était pour simplifier à l'animation, pour qu'il y ait moins de pétales de cerisier à dessiner. Pour Homura, j'imagine que c'est pareil, on fait moins de motifs sur sa tenue, ce qui fait que justement ça sera plus facile à dessiner. Et on a l'aspect de la planète Mildian également qui change, puisqu'il est beaucoup plus, artificiel. Alors que dans le manga, on a l'impression que c'est beaucoup plus matériel. Ce qui compose la planète est matériel, tandis que là, c'est plus de l'artificiel, du visuel, une sorte d'illusion, on sait pas trop. Voilà pour ce qu'on pouvait dire, et puis on termine avec le Colisée, avec le palais de Xiaomei, qui est bizarrement, et je sais pas pour quelle raison, différent également dans l'anime. Alors je sais pas ce qu'ils ont à modifier les planètes, faudra qu'ils nous disent. Bah ouais, je sais pas, je comprends pas non plus pourquoi. Et écoute, tout ce que tu viens d'annoncer comme changement qu'on a pu noter, ça va faire un écho parfait à la conclusion parce que ça va me donner un avis. Écoute, moi tous ces changements me résument une grosse crainte. C'est le fait que l'impact qu'on a et qu'on lit, qu'on reçoit chaque semaine avec les chapitres, avec le manga et Denzero, soit totalement amoindri avec l'animé. Tu l'as dit, tu l'as souligné, je répète pas, mais ce manque de violence, non pas que je recherche la violence, mais ce manque d'impact d'un mec aussi ouf que Drakenjo me manque. Ouais. Clairement, oui, il est violent, je sais, on a bien compris, j'ai pas besoin non plus d'exagération, j'ai bien compris. Mais je sais ce que c'est dans le manga, je sais à quel point on pouvait le craindre, ce personnage, et je sais à quel point ça va être le cas tout le long. Si tu me mets un pansement, 8 pansements, une couche de sparadrap, et puis au-dessus de ça, une pétale de fleurs pour me montrer ses agissements, ça va vite me saouler en fait. Parce que Eden Zero, c'est ça, on l'a dit quand on vous a vendu l'œuvre, quand on vous a dit regardez, lisez, Eden Zero, ça tue sa mère, vous allez voir, on est sur des choses sombres. C'est pour toutes ces choses-là aussi. Si c'est pour me l'épurer à mort, j'ai peur. Donc voilà, je vais pas prendre cet épisode comme argent comptant, je vais pas m'en faire une conclusion justement générale de ce qui va se passer, mais au pourvu que ce soit pas annonciateur de ce qui va arriver, parce que je serais un petit peu déçu de la tournure que pourrait prendre l'animé. Voilà, je voulais vraiment mettre l'accent sur cette conclusion liée au changement, parce que c'est trop là, c'est too much en fait. Tout est censuré de ouf et non, faut arrêter, c'est 1h du matin. Ouais, je suis extrêmement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Pour moi, c'est un épisode qui est propre en apparence, mais peut-être trop justement, puisqu'il y a cette censure. C'est un épisode que j'ai bien aimé, parce qu'il y a justement des scènes du quotidien avec l'équipage, on apprend à s'attacher à vraiment tous les personnages. Ils sont tous différents et maintenant on est avec eux à la limite. Et on découvre en plus de grosses menaces. Ils sont inquiétants et il y a de l'enjeu. Je sens véritablement l'enjeu. Donc j'ai beaucoup aimé l'épisode. Malgré tout, je ne peux me détacher de cette inquiétude, parce que si Eden Zero devient trop poli, et devient trop... on enlève les trucs, etc., malgré l'horaire qui, justement, permettrait de diffuser des scènes un peu plus violentes et du sang, ça va foutre en l'air tout. Et c'est un problème, parce que le manga papier ne se vend pas très bien. Le Shonen Magazine classe très bien Eden Zero. Eden Zero fait partie des mangas préférés des lecteurs, donc lors de sa prépublication, il est très apprécié. Lorsqu'il sort en tome, il n'est pas très bien vendu au Japon. Et l'animé, j'aimerais pas que ça fasse un four alors qu'il est apprécié l'animé. J'aimerais pas que justement ça désolidarise les gens de regarder l'animé à cause de la censure.
Parce que s'ils retrouvent pas ce qu'il y avait dans le manga, bah ça sert à quoi, tu vois? Bah, je suis totalement d'accord. Moi, le premier, hein, je sais ce que je viens de dire. Hein. Moi, je veux voir l'adaptation de ce que j'ai lu. J'ai pas envie de voir une version édulcorée où les mecs ils crachent du jus de raisin et puis les seules choses que tu retiens de ton épisode, c'est un gars qui s'est fait traîner en calbute avec des cœurs. C'est ça. Et voilà, non. Moi, j'ai bien aimé l'épisode comme toi, mais je suis un petit peu déçu parce qu'à la fin de mon épisode, j'ai eu peur, mais ça va. Voilà, ça va. Tu vois, je me dis c'est un boss. Voilà, comme dans un shonen, même s'il fait des trucs de ouf. Ouais. Normalement, c'est pas ça. Normalement, c'est pas ça. Nous, on a lu le manga. Quand on a lu ce truc-là, on était en mode putain. Et il est violent. Oh là là, il est Bah, violent. tu dis il casse Voilà. des bouches, il casse des dents. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de mangas où tu vois le gros méchant. Enfin, tu peux voir des méchants tués. Tu vois, Frieza, première apparition, des Namek sont éclatés à terre, etc. Mais t'as pas l'historique. Là, première apparition, le gars fait une torture. Tu vois comment il fait sa torture. Et il casse littéralement la bouche à quelqu'un. Et il y a du sang partout, le gars pleure, quoi. Alors que là, à la fin de cette scène, hein, bon, tu peux faire marcher ton imagination, mais je suis désolé, il éclate la bouteille d'un coup de pompe. Il y a un ombrage, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu sais pas si sa bouche, elle est éclatée en 8, ou s'il a juste pris cher, genre il s'est fait déboîter par le poids de la bouteille, sa mâchoire. On suppute, on essaye de deviner. Dans le manga, tu devines rien, frère. Hein. Tu vois la case, t'as compris que le gars, il a pris très très cher et qu'il doit payer ses dettes. Voilà, t'as compris qu'il faut pas lui mettre à l'envers. Donc voilà. On verra, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode et si ça vous a un petit peu manqué, tout ça, si vous êtes aussi lecteur. En tout cas, raison de plus de vous inviter à lire le manga et à nous rejoindre chaque semaine sur les lives pour que vous puissiez noter ces différences et apprécier à sa juste valeur. Je dis pas que l'animé n'est pas à sa juste valeur, je dis juste à 100% de ce qu'est Eden Zero. Voilà. On est d'accord, on se retrouve très vite pour le prochain épisode qui, on espère, va être très bien. On attend le meilleur pour la suite, évidemment. Voilà, À très vite. À très vite. Sur la chaîne 2. Les Max, des bisous, ciao ciao.